Bien. Alors bravo à ceux qui ont tenu leur promesse de venir ce soir. C'est-à-dire vous et moi, quoi. Razak. On arrive dans quelques jours au moment du don de la Torah. Donc le don de la Torah, comme vous le savez, c'est un énorme... c'est un spectacle très intense et qui ne vaut ce spectacle que parce que c'est une expérience. Et en fait, la Torah va être donnée dans un moment qu'on ne pourra jamais oublier. Elle aurait pu être donnée autrement, discrètement, mais Hachem a voulu que justement ce moment-là soit un moment unique. Mais comme tout moment unique, il ne peut se réaliser que parce qu'il y a en amont une préparation. La préparation, comme vous le savez, c'est notamment les 50 jours qui vont précéder Matan Torah, donc les jours qu'on va compter, le Homer. Mais c'est d'abord et surtout une préparation que chacun va opérer sur lui-même. On va revenir sur le fameux enseignement que je cite, que je m'efforce de citer tous les ans, pour expliquer comment le verset de la Torah insiste sur le terrain sur lequel un homme doit recevoir la Torah. Alors je vais commencer par un texte du Midrash dont je vais vous citer un seul mot pour le développer un peu plus tard. Dans la paracha de Vayera, pour rappeler, la Torah nous raconte que Avraham Avinu vient de faire la Brit Mila, il est convalescent, il est à la porte de sa tente et tout d'un coup apparaissent trois hommes qu'il va recevoir chez lui. Qui sont ces trois hommes? Et les Chachamim nous disent que ces trois hommes sont en fait des malachim, des anges. Question. Vous pensez que quoi? Qu'Avraham, il n'a pas compris que c'était des anges? Ou est-ce qu'il a compris que c'était des anges? S'il n'a pas compris que c'était des anges, quoi, il est tellement naïf? Tout le monde sait que c'était des anges, sauf lui. S'il a compris que c'était des anges, alors par exemple, pourquoi il aura servi à manger? Il se dépêche, il dit à Sarah, fais vite, prépare des gâteaux, du pain, lui il va, il fait la shrita, etc. La Torah, elle dit qu'ils ont mangé. Il a préparé tout ce qu'il avait, tout le repas, vaïten ifnehem. Et il leur a mis littéralement devant. Ve'u omed alehem tachata etz vayochelu. Vous connaissez ce verset? Donc, la Torah nous raconte toute la préparation du repas. Ok. Ensuite, il leur met devant eux, donc il pose la table, il les sert. Ve'u omed alehem, traduisez-moi cette phrase, Ve'u omed alehem, et... Bah, ça veut dire quoi d'après vous? C'est quoi? Il les regarde manger. Il leur met une pression. Ve'u omed, littéralement, il se tenait debout sur eux, quoi. Genre, il les regarde. Déjà, lui, il ne mange pas. Ok. Ve'u omed alehem tachata etz vayochelu. Alors, ils ont mangé. Sur ce verset, le Midrash, il va raconter un certain nombre de détails qui sont intéressants. Mais la question que le Midrash va soulever, c'est ils ont mangé ou ils n'ont pas mangé? Vayochelu, mais c'est des anges. Est-ce que les anges mangent? Rashi, nir'u kemo she'achlu. En fait, ils ont fait comme s'ils mangeaient. Ils ont fait semblant de manger. J'ai un copain qui m'a raconté, quand il a commencé à manger cachère, il avait très honte de dire à ses copains qu'il mangeait cachère. D'accord? Donc pendant longtemps, il faisait semblant de manger. Et un jour, il était invité chez un copain qui avait un barbecue.
avec de la viande pas cachée, je crois bien qu'il y avait du lapin, je ne sais pas si ça se mange en barbecue. Ok, j'espère que vous ne savez pas non plus. Et, et il me raconte que donc ça se passait dans le jardin, et son copain, il avait un chien, et il était super content parce qu'il faisait semblant de manger, et quand il balançait au chien, et le propriétaire du chien, il disait « Mais laisse-le tranquille, pourquoi tu es toujours à côté de lui ?» Il disait « Ah, laisse-le, il est gentil. » Bon, il me dit « Je kiffe pas trop les chiens, quoi. » Mais là, ce chien, il m'a rendu service grave. Ok. Le chien, il a kiffé, lui aussi. Nir'im, nir'u kemo sheochlim. Écoutez bien la fin de Rashi, parce que là, c'est facile. Hein? Comme si que. Écoutez ce que dit Rashi. Mikan, de là on apprend. C'est où? De là on apprend. Shelo yeshane adam min minhag. Que l'homme, il doit respecter le minhag, l'usage de là où il est. J'explique. Les malachim ne mangent pas. Mais ils sont dans un endroit qui s'appelle la terre, dans lequel les hommes mangent. Donc ils font comme s'ils mangeaient. Le Midrash y rajoute quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Moshe Rabbeinu, quand il est allé recevoir la Torah, Alat la karta, il est monté dans le ciel. Alat la karta, il est monté dans un endroit. Alach Beni Moussa. Moshe Rabbeinu, il a été poli. C'est ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Politesse. On peut ne pas manger pendant 40 jours et 40 nuits. Alors on va expliquer. Okay. On va expliquer la chose suivante. On va expliquer d'abord qu'est-ce que c'est la politesse. Qu'est-ce que c'est la politesse? T'es poli, toi? C'est quoi la politesse? La politesse, c'est de dire bonjour, merci, au revoir, ok? Rashi, il donne une définition de la politesse. C'est lo yeshane mina minag. D'accord? C'est-à-dire que de respecter les usages de là où vous allez. Ok? Pardon? Par exemple, c'est vrai. C'est vrai que nous, les Juifs, ce qui fait souvent notre fierté, par rapport aux nations du monde, c'est que quand on est allé dans des pays, on s'est adapté au pays. Ça nous a causé beaucoup de tort des fois, malheureusement. Il y a des Juifs qui ont été très marmires dans ces usages, mais on ne pourra pas nous reprocher en tout cas d'être comme d'autres peuples, de vouloir que le pays s'adapte à eux. Nous, on s'adapte. D'accord? Nous, on sait, on est très religieux, nous, de Moshe Rabbeinu. D'accord? On le sait des malachim qui sont venus rendre visite à Avraham Avinu. Très bien. Maintenant, la Torah, et c'est ça que je répète chaque année, je m'efforce chaque année d'insister sur ce que dit le Orach Chaim Akadosh dans un commentaire très bien connu sur la paracha de Yitro, au moment où Hachem donne la Torah. Il y a marqué Vaïsou Mirefidim. Donc la Torah, elle me dit que le 3e mois de la sortie des bénis Israël, Bayom Azé Baou Midbar Sinaï. Ce jour-là, d'accord, on va voir de quel jour il s'agit, ils sont venus dans le désert de Sinaï. Ok? Le désert de Sinaï, c'est là où ils vont recevoir la Torah, donc là où il y a le Har Sinaï. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La Torah dit Vaïsou Merefidim. Ils ont quitté Refidim. Vayavo Midbar Sinaï, Vayachanu Bamidbar. Ils sont arrivés dans le Midbar, dans le désert de Sinaï. Ils ont campé dans le désert. Vaïchan Sham Israël Negedhar. Alors ils ont campé, Israël a campé face à la montagne. D'accord? Bien. Alors, le Orach Chaim Akadosh, il explique et il dit, de ce verset, on apprend les 3 préparatifs des enfants d'Israël pour recevoir la Torah. Ok? Il y a 3 points dans ce verset. Premier point, Vaïsou Mirefidim. Ils sont partis de Refidim. Ça veut dire que de là, la Torah fait qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, ils étaient dans un endroit qui s'appelle Refidim, et ils sont venus dans Midbar Sinaï, dans un autre endroit qui s'appelle Midbar Sinaï. Qu'est-ce qu'il y a eu à Refidim? Ah? Guerre avec Amalek. D'accord? Comme dit la Torah, attention, avant d'arriver à Har Sinaï, à Midbar Sinaï, ils ont quitté Refidim.
Vous allez me dire, ben forcément, pour arriver quelque part, il faut d'abord quitter l'endroit duquel on vient. Pourquoi la Torah me parle d'une évidence aussi simple? L'enseignement, dit le Or HaChaim, c'est que souvent quand on quitte un endroit, on l'emporte un peu avec nous. Eux non. Eux, ils ont quitté Réphidim, ils ont laissé à Réphidim ce qui était à Réphidim. C'est quoi Réphidim? La guerre de Amalek. Et pourquoi la guerre de Amalek a eu lieu? C'est qui ce Amalek? Amalek est une peuplade qui assiste, comme tous les peuples de la région, à la sortie d'Égypte, à la victoire écrasante du peuple juif. Le peuple juif est une poignée d'hommes qui ont mis l'Égypte à genoux, en les avertissant. Attention, notre Dieu, c'est le plus fort. Ils n'ont pas voulu accepter. Ils sortent d'Égypte alors que personne n'était jamais sorti d'Égypte. Et ils ne laissent de l'Égypte que des ruines. Les peuples du monde ont tremblé. Rappelez-vous l'expression dans Azechir Moshe, ok, qui nous raconte que et les Moab, etc., Yochezé-Moraad, etc., tout le monde tremblait. Bref, la panique générale. Tout le monde avait peur d'Israël. Le seul peuple qui n'a pas eu peur d'Israël, c'est qui? Amalek. Amalek va attaquer Israël. Il va se faire massacrer. En attendant, ils ont attaqué. Comme on le dit souvent, qui est fort dans la vie? Celui que personne n'ose attaquer. Le fort, ce n'est pas celui qui gagne les combats. D'accord? Quand on est dans un combat, c'est que déjà, on n'est pas aussi fort. On n'est pas si fort que ça. Ça veut dire que, par exemple, le vrai fort, c'est celui qui ne veut pas se battre avec le Yetzer Hara, vous voyez. Il va se mettre dans une situation où le Yetzer Hara, il va le laisser tranquille. Il y a des gens qui adorent exciter le Yetzer Hara, après, des fois ils gagnent, des fois ils perdent. Ok? Bref. Pourquoi Amalek a attaqué Israël? Israël était fort. Et les Chachamim disent, c'est parce qu'au moment où, justement, ils venaient de vaincre l'Égypte, la Torah, les Chachamim disent Rafou Yedéhem chez l'Israël. Le mot Réphidim, c'est une contraction de Rafou Yadaïm. C'est quoi Rafou Yadaïm? Voilà, ils étaient un peu cool, vous voyez, les mains un peu faibles. Vous voyez, dans la vie, quand on attrape quelque chose qui a de la valeur, on le tient fort. Quand on attrape quelque chose sans le tenir fort, c'est qu'on ne lui accorde pas beaucoup de valeur. Les Juifs avaient les mains un peu trop faibles. Je me rappelle un jour qu'on était des petits enfants, on était allé dans une ferme avec mon père, et il nous avait donné des œufs à porter. On était allé acheter des œufs tout frais. J'avais un petit frère qui tenait un œuf, mon père lui dit attention, hein, tiens-le fort pour pas qu'il tombe. Il dit ok, il était tellement fort qu'il avait écrasé l'œuf dans les mains. D'accord? Il ne faut pas non plus exagérer. Mais dans la vie, quand on tient quelque chose, on le tient fort. De quoi je parle? De quoi je parle? Si quelque chose est important pour vous, vous allez tout faire pour ne jamais le perdre. Vous avez des gens qui ne perdent pas de temps. Vous savez pourquoi? Ils le tiennent fort en main. Vous avez des gens qui ont des valeurs. Ils attrapent ces valeurs en faisant attention de ne pas les perdre. Le fait de se relâcher, c'est une attitude qui met l'homme en danger. La raison pour laquelle Amalek s'est attaqué à Israël, je ne sais pas ce qu'Amalek était capable de percevoir. Je sais, me dit la Torah, quel était le problème du peuple juif. C'est qu'ils ont eu un moment de relâchement. Ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Terrible. On dirait qu'on n'a pas droit à l'erreur. Les Juifs ont compris le message. Ils ont gagné contre Amalek. Mais ils se sont remis en question. Pourquoi avons-nous été attaqués? Vient la Torah, elle me dit, Vaïssou Miréphidim. Ils ont quitté l'endroit du relâchement. Ils se sont repris. C'est ça, quitter un endroit. Quelqu'un, Dieu préserve, qui a connu un échec quelque part, et il quitte l'endroit. Il ne faut pas qu'il emporte son échec avec lui. Il faut qu'il décide que l'expérience, elle reste à où elle était. Attention, quand l'expérience, elle est bonne. Au contraire, prenez-la avec vous. Les Français d'Israël. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont
Qu'est-ce qu'il faut apporter avec nous en Israël? Ce qu'il y avait de bien. Ce qu'il n'y avait pas bien, il faut le laisser là-bas. Et je vous laisse juger à chacun qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Mais Amalek, c'était bien qu'ils partent avec. Hein? Avec leur victoire de Amalek, c'était bien. Non, on ne veut pas de victoire, on ne veut pas de combat, nous. On ne veut pas être attaquable. Donc, Vaïssou Mirifidim. Mais grâce à Amalek, maintenant, ils ne seront plus attaquables. Parce que les seuls qui. Mais Amalek, il ne nous a jamais lâchés. Alors, je te donne un scoop. Amalek, depuis, il ne nous a jamais lâchés. Malheureusement. D'accord? Donc c'est pas eux qui ont le doute en vérité, c'est eux qui nous réveillent en vérité par rapport à ce doute-là. Enfin, son relâchement, si on veut. C'est peut-être le doute auprès des nations. Maintenant, les gens ils pensaient que tous les peuples, ils ont toujours pas touché, c'est le peuple de Dieu, Dieu les a sauvés, les a sortis d'Égypte. Sauf que maintenant, ok, il les a sauvés, mais. Très bien. Très bien. Regarde, dans la vie, quand on connaît un échec, on grandit grâce à l'échec. On doit le souhaiter? Pourquoi pas? De grandir, oui, mais bon, un échec. Alors pourquoi ne pas souhaiter l'échec si l'échec nous permet de grandir? C'est la question que tu me poses. Amalek, c'est un échec. Cet échec nous permet de grandir. On va bénir Amalek? Non. On aurait voulu ne pas avoir besoin de cet échec pour comprendre la leçon que cet échec nous a apportée. Tout le problème, il est là. Vaïssou Mirifidim, ils ont compris la leçon. D'accord? Vayachanou Bamidbar. Donc ils arrivent dans le désert de Sinaï, Vayachanou Bamidbar, et ils campent dans le désert. Deuxième étape de la préparation du peuple juif. À savoir, le désert. Il y a quoi dans le désert? Il n'y a rien. Il n'y a rien. La Torah, mes chers amis, elle pousse là où il n'y a rien. J'explique. J'explique ce que je veux dire, parce que vous n'êtes peut-être pas concerné par ce que je vais dire, mais c'est une leçon qu'il faut comprendre. D'abord, d'autres peuvent être concernés. C'est que, vous savez, il y a un texte dans la Mishnah de Havot qu'on va lire ce Shabbat. La Mishnah, elle dit comme ça que pour acquérir la Torah, il y a 48 étapes. Plus exactement, il y a 48 kinyanim. D'accord? C'est quoi un kinyan? Un kinyan, c'est un acte d'acquisition. Vous savez ce que c'est un mariage? Dans un mariage, il y a la ketouba, la choupa, l'alliance, l'isolement du couple. Tout ça, c'est des kinyanim. On fait tous les kinyanim, possibles, imaginables. D'accord? Quand vous achetez une barre de chocolat, il y a un kinyan. Ne croyez pas quand vous achetez une barre de chocolat et que vous avez donné les 5 shekels au gars de la Macolette et qu'il les a enregistrés dans sa caisse, le chocolat est à vous, il n'est pas à vous. Il faut faire un kinyan. C'est quand vous l'avez pris en main et que l'autre il était d'accord de vous le vendre, alors c'est à vous. Quand vous allez, messieurs, signer la ketouba, le rabbin va vous dire attention, prends cet objet, lève-le, et par cet acte-là, dis j'acquiers le contenu de la ketouba. Ça veut dire les obligations de la ketouba. Ça s'achète. Acheter, c'est pas seulement un privilège, c'est souvent des contraintes. Quand on achète une vache, ça se passe différemment. Il faut la tirer, la vache. Quand on achète un champ, il y a encore un autre moyen de kinyan. La Torah, il y en a 48. 48. Pour acquérir la Torah, la Mishnah, elle va dire, il faut moins dormir. Eh ouais. Il faut un peu moins de plaisir dans la vie. C'est-à-dire que, j'explique, il faut savoir renoncer. On ne peut pas, vous comprenez, imaginez quelqu'un, il a gagné beaucoup d'argent. Vous connaissez des gens qui ont gagné beaucoup d'argent? Vous ne connaissez pas? Tant pis pour vous. Je vais vous dire, ça ne change rien de les connaître. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, vous voyez que ces gens-là, ils ont travaillé. Ils ont travaillé. Il y a toujours, évidemment, une dimension de bracha, de mazal, etc. C'est vrai. Mais dans la vie, pour acquérir les choses, il faut faire des efforts. La Gemara, elle dit quelque chose de très beau. Dans le traité de Chagiga, la Gemara, elle dit, très connu, il y a gata ou matzata ta'amin. Il y a gata velo matzata al ta'amin.
Loyagata ou matzata al ta'amin. Je traduis? Allez, d'accord. La Gemara lui, elle dit, tu t'es fatigué, tu as cherché et tu as trouvé, on te croit. Tu as cherché et tu n'as pas trouvé, on ne te croit pas. Et le plus beau, tu n'as pas cherché et tu as trouvé, on ne te croit pas. Ça n'existe pas. En français, on dit qui cherche, trouve. C'est la même chose. Un peu moins bien dit. Ok? Mais quel est le sens de cette Gemara? Écoutez bien. Le sens, c'est que dans la vie, écoutez bien parce que je vais vous gâcher un peu l'effet. Hein. Les gens croient que quand tu cherches, tu trouves toujours. Tu cherches tes clés, tu es sûr que tu vas les trouver. Eh ben non. Eh ben non, des fois dans la vie, on cherche et on ne trouve pas. Non, pardon. Des fois, il arrive que l'on cherche sans trouver ce que l'on cherche. Mais attention, on trouve toujours quelque chose. Eh oui. Par contre, on ne trouve rien si on ne cherche pas. En d'autres termes, l'effort, il est toujours récompensé. Une récompense sans effort, on n'y croit pas. C'est-à-dire quoi, al-ta'amin? C'est-à-dire qu'il dit, moi, je n'ai pas cherché. Je marchais dans la rue, et j'ai trouvé une liasse, il y avait 100 000 euros. Mais vous ne pouvez pas ne pas le croire, il vous les montre. Pourtant, vous le connaissez, c'est sûr qu'il ne les a pas gagnés en travaillant, pas son style. D'accord? Il a trouvé. Non, ça n'existe pas. Il y a quelque chose. Je ne vous dirai pas quoi, parce que après, ok, c'est trop facile, mais il y a un yagata quelque part. Ou alors, ce n'est pas une trouvaille, c'est que du négatif. Le désert, c'est l'absence de tout. L'absence de tout, mes chers amis, c'est la situation dans laquelle un homme se met, qui l'oblige à faire des efforts. J'ai envie de dire, écoutez bien, hein, ça ne va pas plaire à certains, mais c'est pas grave. J'ai envie de dire que une vraie Torah ne peut pas être une Torah dans la richesse. C'est pas possible. C'est pas possible. Si vous voyez quelqu'un qui vous donne le sentiment, l'impression d'être riche et d'avoir la Torah, il y en a un des deux qui est une illusion. Soit il n'est pas vraiment riche, soit la Torah, c'est pas vraiment ça, quoi. Je suis désolé, hein. Quand je parle de richesse, on peut avoir des moyens, étudier la Torah, vous comprenez, il ne faut pas s'arrêter au mot, mais c'est le concept. Le concept, quand quelqu'un fait des efforts dans la vie, ce qu'il obtient, c'est vraiment à lui. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment à lui. Dans la vie, vous ne possédez réellement que ce qui est le fruit de vos efforts. Ne cherchez jamais à posséder sans effort. Ce n'est pas une possession. Moi, je connais des gens qui aiment l'argent. Ils sont prêts à en gagner à n'importe quel prix. Je connais des gens qui aiment tellement l'argent qu'ils ne sont pas prêts à le gagner à n'importe quel prix. Vous voyez, les uns, c'est un amour qui est négatif. Les autres, c'est un amour qui est positif. Le mot amour ne convient pas, mais en français, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire qu'ils attachent aux choses de l'importance. Ils vous diront, ah non, l'argent mal gagné, j'en veux pas, moi. Ça ne m'intéresse pas. C'est trop important pour moi. C'est-à-dire qu'ils connaissent la vraie valeur de la chose. Je me rappelle qu'un jour, à l'école, je crois que j'ai déjà cité cet exemple, tu peux pas te mettre plus loin? Tiens, t'as gardé une plage devant et tout, de folie, là. Tiens, de toute façon, on a interrompu le cours pour toi. Oh, bah, j'en veux jamais à ceux qui sont en retard. Ok? Bien. Ah oui, tu vas te faire engueuler. De quoi on parlait de l'effort. Ok? Ne nous appartient dans la vie que ce pourquoi on a fait des efforts. La notion de désert, c'est cela. Mais attention, parce que là, il y a un double enseignement. Premier enseignement, celui de l'effort. Celui de l'effort. Moi, je me rappelle avoir un jour compris une chose que j'essaie d'enseigner à mes enfants. D'enseigner à mes enfants que, voilà, je me rappelle de quelqu'un un jour qui était au collège, donc il étudiait la Torah, marié. Le collège, en général, c'est les yeshivot, mais pour les gens mariés. Ok? Et pour arrondir un peu ses fins de mois,
Le matin, il se levait à 5 h du matin, il livrait des journaux. Le soir, il livrait des pizzas ou je ne sais pas quoi. Entre midi et deux, bon, bref. Ok. Et il y a un Rav qui l'a réprimandé. Il lui a dit, pourquoi tu fais tout ça? Il dit, ben, vous comprenez, Rav, genre, je sais pas ce qu'il avait dit comme excuse, pour gâter ma femme, pour vivre tranquillement. Parle à ça, c'est très important. Et ce Rav, il avait dit, je comprends pas. Je comprends pas. Ton objectif dans la vie, c'est quoi? C'est d'étudier la Torah. Ok? Eh bien, pour étudier la Torah, si tu as de l'énergie, eh ben, c'est pour étudier la Torah. Toi, tu veux quoi? Tu veux une vie confortable, en tout cas matériellement. Mais attention, sa démarche était louable, il faisait des efforts. Mais il faisait des efforts pour autre chose que ce qui était son objectif dans la vie. Et ce Rav, il avait dit la phrase suivante, et jamais j'oublierai cette phrase, il avait dit, écoute, si tu veux étudier la Torah, si tu veux vraiment t'imprégner, fixe-toi un temps dans ta vie. Tu n'es pas obligé de faire ça toute ta vie, mais 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Mais pendant ce temps-là, si tu veux vraiment étudier la Torah, tu dois renoncer à tout le reste. Renoncer à tout le reste. Et je peux vous dire une chose, mes chers amis. Pour vivre dans ce monde-là, pour le connaître de l'intérieur, les gens qui grandissent dans la Torah sont toujours des gens qui savent renoncer au reste. Renoncer au reste. Vous allez me dire, mais comment on fait? Si vous restez avec moi jusqu'à la fin du jour, vous allez comprendre. Ou en tout cas, vous allez avoir des éléments de réponse. Peut-être qu'un jour, vous les comprendrez. Ok? Deuxième aspect de l'enseignement que nous apporte le désert, c'est quoi? C'est quoi? C'est que, toujours la même idée, le désert, c'est le néant, c'est vide le désert, il n'y a rien dans le désert. Hein? Et bien la personne qui veut comprendre la Torah doit se considérer comme un désert. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que bien souvent dans la vie, on croit qu'on connaît beaucoup de choses, qu'on a compris un tas de choses. Et sur ce que l'on met, sur ce que l'on sait, on veut rajouter un peu de Torah. Hein? C'est pas la bonne méthode. Pas la bonne méthode. Je vous le dis toujours. Et ça m'amuse parce que je le dis dans les cours, les gens font comme ça, genre ils ont bien compris, mais ça ne change rien dans la réalité. Mais vous savez, quand j'enseigne la Torah, moi ça m'arrive, au Hachem, presque tout le temps. Je vois souvent des gens qui pensent reconnaître dans ce que je dis ce qu'ils savent déjà. Peut-être, hein, je n'ai pas la prétention d'apprendre la Torah et de ne faire qu'apprendre aux gens des choses qu'ils ne savent pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est comme, il faut se mettre dans la position de celui qui ne sait rien. Alors, je vais vous dire quelque chose, c'est pas seulement lié à la Torah, mais dans la vie. Écouter, c'est ne faire que ça. Dès qu'en même temps, que quand on écoute, en même temps on fait autre chose, on n'est plus dans l'écoute. Par exemple, si je vous donne un enseignement, et qu'au moment où je vous l'exprime, je vous l'enseigne, vous le comparez à ce que vous savez déjà, vous l'adaptez à ce que vous êtes, vous réfléchissez si vous êtes d'accord ou pas d'accord, ben, vous n'êtes plus à 100% dans l'écoute. Vous n'êtes plus un désert auquel on enseigne la Torah. Il ne faut pas s'étonner si ça ne prend pas. Terrible. Ça veut dire que la leçon que nous donne ce verset, elle est extraordinaire. C'est que écouter, c'est une démarche qui est absolue. C'est comme ça qu'on reçoit. Je suis sûr que dans les autres domaines, que ce soit la science ou n'importe quelle chose qu'il y a à savoir, à découvrir, le principe reste le même. Mais en tout cas, dans la Torah, c'est marqué clairement. Les Juifs ont campé dans le désert. C'est quoi camper dans le désert? Ils ont joué le jeu à fond. On est dans un désert. On va écouter. Vous savez très bien, quant au spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure, que lorsque Dieu a parlé, il a dit « Anochi Hachem », 2 mots. Les Juifs sont morts. Rassurez-vous, ils ont tout de suite ressuscité. Pourquoi ils sont morts? On avait expliqué dans un cours il y a longtemps que Dieu a voulu que l'expérience de la Torah soit une expérience complète. J'explique ce que je veux dire. J'explique ce que je veux dire. Imaginez que je vive une grande émotion. Vous voyez, je suis transporté. Moi, j'ai passé un Shabbat, là, un week-end en Espagne.
J'en reviens aujourd'hui, hier soir. Et ce week-end était organisé par un organisme qui s'appelle Olami, je ne sais pas si vous connaissez. Et Olami, son souci, c'est de réunir des juifs du monde entier, d'accord, des juifs qui sont des fois très très loin de la Torah, et de les ramener à la Torah. Maintenant, quand vous ramenez des juifs qui sont très loin de la Torah, vous leur dites pas il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, il faut... Non. Ok. Vous leur faire vivre des expériences dans lesquelles ils vous montrent ce que c'est qu'être juif. Donc par exemple, nous, on était à Toledo. Vous connaissez? D'accord? Très jolie ville, de laquelle les juifs ont été chassés. D'accord? Chassés. Tout le monde connaît l'histoire de l'Inquisition. Je vais raconter quelques petits temps forts de ce voyage. Il y a eu par exemple un concert, je ne sais pas si vous connaissez le chanteur Yaakov Shweki, d'accord, magnifique, sur la place de Tolède, qui est en fait un espèce de jardin, qui est la place de la synagogue de Tolède. Mais dans la synagogue de Tolède, il faut savoir une chose, elle a été construite par un homme dont j'ai oublié le nom, il s'appelait Lévi, Abraham Lévi, je crois, ok, qui était un ami du roi de l'époque, qui avait eu l'autorisation de construire une grande synagogue, alors qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de construire des grandes synagogues. Ça a tellement suscité de jalousie qu'on a raconté toutes sortes de choses sur lui au roi, et malheureusement, 5 ans après avoir construit cette synagogue, lui a été exécuté, ok, et la synagogue a été profanée, on y a fait une église pendant des siècles et des siècles. Et aujourd'hui, la bienveillance des Espagnols d'aujourd'hui, c'est devenu un musée. D'accord? Très bien, bon, ok. Jusque-là, ça passe. Donc, sur cette place, il y a un concert de Yaakov Shweki, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. D'accord? Des paroles de Torah magnifiques. Il y avait le grand rabbin Lao qui était avec nous. Vraiment un moment très fort. Et chaque intervenant disait, ici, on a expulsé les Juifs et on est revenu. Mais ça a duré plusieurs heures, comme vous pouvez l'imaginer, et il y a des gens qui avaient besoin d'aller aux toilettes. Il y avait des toilettes, mais pas suffisamment apparemment. Autour, il y avait plein de cafés. Les jeunes sont rentrés dans les cafés en disant, voilà, on prend une consommation, comme ça on peut aller aux toilettes. Plusieurs cafés, ou bars, ou ce que vous voulez. On dit, désolé, ici, on ne sert pas les Juifs. Tolède 2019. Vous entendez? Je comprends qu'ils avaient la rage, les pauvres. C'est-à-dire que, la vérité, je n'aurais pas aimé être antisémite ce jour-là. 1000 étudiants du monde entier qui débarquent sur la place publique, qui écoutent un concert de Shweki. Un concert, quoi, avec de la musique comme il faut. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'avant le concert, pendant 1 heure, ils ont fait un Beth Midrash en plein air. C'est-à-dire qu'ils ont mis des petites tables et tout, on était plein de rabbins du monde entier, et chacun de prendre un groupe et faire des Dvar Torah pendant 1 heure magnifique. Et à la fin de ça, hop, tout le monde s'est levé, on a plié les chaises, on a rangé les tables, on a fait une mechitza, les garçons, et comment? Mais c'était fait exprès, c'était symbole, on comprendra un jour, d'accord? Non, c'était magnifique. Mais quoi? Mais c'était... Mais voilà, c'était... Et la deuxième chose que je voulais vous raconter, c'est qu'on avait un guide qui nous a fait visiter Tolède avec beaucoup d'histoires sur la communauté juive de l'époque, etc. Mais qui parlait à chaque fois de cette fameuse reine, dont j'ai oublié le nom, qui est... Isabelle de je sais pas quoi, ok, qui est... Isabelle la catholique, voilà. Et sans arrêt, Isabelle la catholique. Il y a un moment, il y en a un qui lui a demandé, il a posé une question au guide. Le guide, c'était un espagnol. Il dit, je comprends pas une chose. D'après ce que vous nous avez raconté depuis tout à l'heure, Isabelle la catholique, c'est elle qui est à l'origine de l'Inquisition. D'accord? En tout cas. Alors il dit, oui, c'est vrai. Il dit, alors, pourquoi vous en parlez sans arrêt comme un héros? Pourquoi 500 ans après, je ne sais pas combien d'années après, on est encore en train de... Il a bégayé et il ne savait pas quoi répondre. Et moi, j'en ai rien à faire de sa réponse, mais la question, pour moi, ça a été le sens de ce voyage. J'ai compris pourquoi on a dit on ne sert pas les Juifs dans les cafés à Tolède. D'accord? Bref, peu importe, c'est juste pour vous raconter ce qui se passe quand on chasse les Juifs. Ok, malheureusement, ça ne change pas. Si je peux me permettre de donner un conseil, il faut fuir les pays desquels les Juifs ont été chassés. J'ai beaucoup de peine de voir que 70 ans après la Shoah, les Juifs vont s'installer en Allemagne comme si de rien n'était, comme si on oubliait. Il ne faut pas s'étonner si après on oublie des choses. Ok? Ce matin, j'étais dans une bar mitzvah qui était dans ce qu'on appelle la cave de la Shoah, dans la vieille ville de Jérusalem, à côté du tombeau de David, du roi David. Okay, il y avait des objets exposés que je n'avais jamais vus. Il y avait par exemple une chemise
qu'un nazi avait obligé un couturier juif à confectionner, fait avec du parchemin de Sefer Torah. Donc on voit les lettres du Sefer Torah. Il y avait des sacs à main, ok, faits en parchemin de Sefer Torah. Ok. Pas oublier tout ça. Pas oublier. On n'a pas le droit d'oublier. On ne peut pas se permettre de pardonner pour les autres, si je peux le dire. Je ne condamne pas l'Allemagne d'aujourd'hui ou les Allemands d'aujourd'hui ou les Espagnols d'aujourd'hui, mais on ne peut pas se permettre d'oublier trop facilement. De toute façon, le drame, c'est que si nous on l'oublie, il y aura toujours quelqu'un pour nous rappeler que les choses changent difficilement. Ok? Bien. Donc dans ce Shabbat magnifique, il y avait des centaines d'étudiants du monde entier. Il y avait, je ne sais pas combien de centaines de gens qui faisaient Shabbat pour la première fois. Il y a une jeune fille, comme ça qu'ils ont donné la parole, qui a donné l'idée que toute personne qui fait Shabbat pour la première fois porte un bracelet à l'entrée du Shabbat. Ok. Mais après, il y a eu une autre initiative où les gens ont dit que toute personne qui fait déjà Shabbat, mais qui veut encourager les gens à faire Shabbat, qui connaît quelqu'un qui fait pour la première fois, porte le même bracelet, mais avec le nom. Et donc les gens, ils écrivaient le nom, par exemple, ils soutenaient une telle ou un tel. Bon, c'était magnifique. D'accord, vraiment une énergie comme ça positive, etc. Avec des gens qui étaient très très loin de la Torah. Ok. Alors, c'est ça Midbar. Je fais le parallèle. Vous voyez, Midbar, ça veut dire que on est dans l'écoute. On est dans l'écoute. Ce n'est possible que si on tend l'oreille. Et quelqu'un a expliqué, il a dit que comme ça, voilà, le voyage, en fait, il a commencé, je crois, lundi. Il y a eu lundi, mardi, mercredi. C'était que des visites et des promenades et des je sais pas quoi. Ok? Et les cours ont commencé que le jeudi. C'est pour ça que moi, je suis arrivé jeudi. Jeudi, vendredi, Shabbat. D'accord? Quelqu'un a dit, mais pourquoi on a perdu 3 jours? C'est beau, hein, la question, elle est belle. On est venu, ils ont tellement kiffé jeudi, vendredi, etc. Quelqu'un a dit, mais pourquoi? Alors, il y en a un autre qui a répondu, j'ai adoré la réponse, ça va être la suite du verset. Il a dit non, parce que ils nous ont mis dans une ambiance. Quelle ambiance? Il y avait des juifs, ma mâche du monde entier. Vraiment du monde entier. Hein, de tous les pays d'Amérique latine, d'Amérique du Nord évidemment, de tous les pays d'Europe de l'Est. Vraiment, c'était incroyable. Ok? Maintenant, la Torah, elle continue, elle dit comme ça. Vaïchan Sham Israël Negadar. Donc, ils ont quitté Rephidim, ils ont campé dans le désert, on a compris, et tout d'un coup, attention, faute de grammaire apparemment, Vaïchan Sham Israël Negadar. Et Israël a campé face à la montagne. Ok? J'ai pas oublié que j'étais en train de vous parler de la mort des Juifs au moment du don de la Torah. J'y reviens dans un instant. Regardez, Vaïchan Sham Israël, c'est au singulier, n'est-ce pas? Alors que juste avant, il y a marqué Vaïchanu Bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Qu'est-ce que disent les Chachamim, notamment Rashi? Keish Echad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur. Facile. Il n'y a pas de Torah sans Ardout. Ah ouais. Connaissez quelqu'un qui est contre cette idée? L'idée de l'unité? Tout le monde est d'accord. C'est quoi l'unité? Hein? Non, moi je ne suis pas aussi sévère. Ok? Alors je vais expliquer ce que c'est que l'unité. L'unité, Dieu dit Anochi Hachem. Les hommes meurent. Pourquoi les hommes meurent? Pourquoi Hachem, excusez-moi l'expression, tue le peuple juif pour le faire revivre? La réponse est que dans toute expérience de la vie, ok, il y a une partie de nous qui vit l'expérience et une partie de nous qui ne vit pas l'expérience. Écoutez bien le calcul que je fais. Si l'expérience occupe toute la vie de l'individu, ne serait-ce que pendant le moment où ça se passe. Vous voyez, on est dans un moment qui est éphémère. Mais si l'expérience, elle remplissait complètement la vie de cette personne, mais la personne ne pourrait pas y survivre. Pourquoi? Parce que pour survivre, il faut prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps de fonctionner à part l'expérience qu'on est en train de vivre.
Pourquoi il existe que des hommes meurent à cause d'une émotion qui est trop intense? Vous connaissez le principe. Ça existe. Ça voudrait dire que quoi? Qu'en fait, ils sont morts parce que l'expérience, l'émotion, pardon, a envahi totalement la vie de cette personne. Quel que soit le temps que ça dure, au moment où je vous en parle, il n'y a pas de cohabitation entre l'émotion et autre chose. Voilà ce que c'est une expérience intégrale, complète. Ça veut dire que toute la personne vit cette expérience, au point de ne plus vivre autre chose, donc de mourir. Donc c'est connu pour des émotions. Il y a des gens qui ne survivent pas aux émotions. Hein. Vous connaissez l'histoire? C'est un type un jour qui joue au loto. Il y a 500 millions de dollars à gagner au loto. Il joue et il gagne. Mais le problème, c'est qu'il a 92 ans, il est cardiaque, très fragile, et c'est son fils qui va vérifier s'il a gagné au loto. Donc le fils est très embêté, il se dit, si j'annonce à mon père qu'il a gagné au loto, il ne va pas survivre. Donc il a une idée lumineuse, il va voir un copain à son père, qui était psychologue. Il dit, dis-moi, toi qui es psychologue, tu peux annoncer à mon père qu'il a gagné 500 millions de dollars? Il dit, pas de problème, laisse-moi faire, c'est mon métier. Il va le voir, il dit, dis-moi, si tu avais gagné au loto 500 dollars, qu'est-ce que tu ferais? 500 dollars? Franchement, la moitié je mets à la tzedaka, l'autre moitié je m'achète une paire de chaussures. Si tu avais gagné 5000 dollars, 5000 dollars, ben j'aurais changé de voiture. Justement, ma voiture est vieille. Si tu avais gagné 50 000 dollars, ben j'aurais ceci, il monte 50 000 dollars, 500 000 dollars, 5 millions de dollars. Non, il dit, moi, si tu avais gagné 500 millions de dollars, qu'est-ce que tu ferais? Alors le gars, il fait, ah, la vérité, 500 millions de dollars, c'est trop pour moi. J'aurais partagé avec toi, moitié-moitié. Le psychologue, il meurt sur le coup. De là, on apprend que donner des conseils, c'est facile. Quand il sait. D'accord. Voilà ce que c'est une émotion. Bien. L'émotion du don de la Torah, elle a complètement rempli les Juifs. Complètement. Écoutez bien, la hardoute, c'est souvent par une émotion. Une émotion. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis très, très, très sceptique quand quelqu'un me parle de hardoute, d'unité. C'est un thème qui est à la mode, ok, mais qui est galvaudé. On parle de hardoute et on dit n'importe quoi. Oui, il faut que les Juifs soient unis, oui. C'est vrai, je suis d'accord, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas d'accord sur le principe. Mais c'est quoi l'unité? L'unité, mes chers amis, c'est quand on vibre pour la même chose. C'est ça l'unité. Comment je peux être uni, Keish Echad, Belav Echad, avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes origines que moi, des fois qui ne parle pas la même langue, qui n'a pas les mêmes centres d'intérêt, qui n'a pas le même fonctionnement que moi? C'est vrai, dites-moi la vérité. Vous êtes hyper soigné, lui, il est le contraire. Vous savez, on nous demande d'être unis, mais il y a des gens autour de nous qui ne sentent pas bon. Par exemple, vous pouvez les aimer, vous pouvez vous rapprocher d'eux comme si c'était vous-même. Ne me racontez pas des histoires. Je prends un exemple exprès grotesque, pour ne pas prendre d'exemple qui soit plus vexant. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est possible à une condition. C'est qu'on vibre pour la même chose. Qu'on vibre. Vous voulez un exemple magnifique? Hein? Quel est votre moment le plus hardout de toute l'année? Moi, je le connais. Hein? Neila de Kippour. Quand vous êtes dans une synagogue, il y a 100, 200, 500, je ne sais pas combien, centaines de personnes, et qu'on est tous là à vivre avec autant d'intensité, en chantant les mêmes chants. Mais les gens qui sont autour de vous, hein? Bah, peut-être qu'ils ont les odeurs de Kippour. Ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Parce qu'on vibre pour la même chose. L'émotion. Je voulais vous raconter, je vous ai parlé de ce voyage, parce que c'était ça le but. On a vibré, franchement. La Havdalah qui a eu lieu à plus d'1 heure du matin, ok, en chantant dans un endroit un peu bizarre. Vous savez où on a fait Havdalah? Dans une boîte de nuit. Mais une vraie, hein.
Non, c'était justement pour moi. C'était la première fois que je rentrais dans une boîte de nuit. Ok, attention, avec Mechitza. Avec Mechitza, bah oui. Et mieux qu'avec Mechitza. Quand à un moment, il y avait un buffet, on pouvait aller manger. Il y a quelqu'un qui dit, j'entends deux personnes qui parlent, un qui dit, dis-moi, le pain, il est maisonnat ou moti? Et l'autre, il dit, je suis dans une boîte de nuit, on me demande si c'est maisonnat ou moti. C'est pas beau, ça. Et sur l'estrade, il y avait un rabbin qui chantait la Havdalah avec un micro et des gens et des instruments de musique et des bougies partout, machin. Une émotion, je vous raconte pas. Émotion. Ardout. Vous voyez, il n'y avait plus de Russes et de Biélorusses et de Mexicains et de ceci et de... Il n'y avait plus rien. Ok? Il y avait de tout, hein, vraiment. Il y avait même un Colombien qui était là. Il était étudiant aussi. Vous savez ce qu'il étudiait? La chimie. C'est vrai, un chimiste colombien, c'est important pour faire marcher l'économie. D'accord? Toute plaisanterie mise à part. C'est ça la redoute. Au moment où les Juifs ont reçu la Torah, ils ont vibré ensemble. Ok? Écoutez bien mes chers amis, parce que maintenant je voudrais passer à la deuxième partie de mon shiur. C'est-à-dire que de ça, je voudrais qu'on ait une vraie leçon. C'est ça ma deuxième partie. Je voudrais comprendre. La Torah, ce qu'elle m'enseigne là à l'instant, c'est qu'il faut être déterminé, d'accord? Donc, pas avoir les mains faibles. Il faut se suffire de peu et être humble, hein, le désert, rappelez-vous. Et il faut être uni. Donc, en fait, si je comprends bien, la Torah elle me parle de midot, n'est-ce pas? On n'est pas dans les mitzvot. Moi, je croyais que pour recevoir la Torah, d'abord, il fallait mettre une kippa, il fallait s'habiller convenablement, il fallait manger cachère, il fallait faire Shabbat. Non, on ne me parle pas de ça du tout. On me parle de ma façon de vivre. Vous savez comment on parle de la façon de vivre dans la Torah? C'est quoi le nom qu'on emploie pour la façon de vivre? Derer Eretz. Connaissez la phrase? Derer Eretz Kadma la Torah. Vous connaissez cette phrase? On va voir, parce que je vais vous l'expliquer vraiment cette phrase. Parce que dite comme ça, elle veut rien dire cette phrase. La politesse, qu'on va traduire Derer Eretz par la politesse en général en français, on va dire le Derer Eretz, politesse, passe avant la Torah. C'est faux. C'est faux. Je m'excuse, hein. Excusez-moi, messieurs, dames, qui êtes des gens polis, ça passe pas avant la Torah. Dans la Torah, il y a marqué nulle part que j'ai le droit de transgresser Shabbat à condition que je sois poli. C'est marqué nulle part. Il y a marqué nulle part que je peux manger du cochon dans la mesure où je dis bonjour, au revoir et merci. Pas du tout. Mieux que ça. Mieux que ça. C'est que la politesse n'a de sens que par rapport à la Torah. Exemple. Si je rencontre une dame dans la rue, et que cette dame, elle vient d'un endroit où on a l'habitude de se faire la bise. Mais moi, je ne fais pas la bise aux femmes, je suis un homme. La Torah, elle impose un certain nombre de lois, ok? Alors quoi, par politesse, je dois lui faire la bise? C'est vrai qu'on ne se serre pas la main, mais que des fois, par politesse, pour ne pas faire honte à quelqu'un, ben on doit tendre la main à une main qui nous a été tendue, c'est vrai. Parce que faire honte, c'est encore autre chose. C'est pas la politesse, ça, c'est une autre dimension. Ok? Mais quoi, par politesse, je peux faire n'importe quoi? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que si quelqu'un me sert du cochon, par politesse, je dois le manger? Non. Si vous me dites que si c'est des khumrot, que je ne sais pas, si c'est tel cache-route ou tel cache-route, je veux bien entendre. Que là, la limite, pour ne pas vexer quelqu'un, je peux comprendre. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, mais je peux comprendre. Mais quand il y a une interdiction claire de la Torah, hein, imaginez un goy ou un juif qui vous sert à manger à Kippour. Soyez polis. Mangez. Alors, des Eretz Kadma la Torah ou pas? Qu'est-ce qui passe avant? Alors écoutez. Écoutez, parce qu'il y a un raisonnement qui va sublimer tout ce qu'on vient d'expliquer. Vous savez, ce que je viens de vous expliquer, mes chers amis, c'est un diamant. C'est un vrai diamant. Le diamant, c'est que dans la vie, il faut savoir être déterminé, il faut connaître sa place et avoir des priorités, savoir faire des efforts, quoi. Et il faut être avenant avec les autres, unis, faire tout pour se rapprocher les uns des autres. Ok? Ça, c'est un diamant. Mais un diamant, il lui faut une belle monture pour qu'il soit valorisé. Parce que je vais aussi vous raconter que samedi soir dernier, là, avant-hier, à la fin de cette semaine magnifique, on était tous réunis dans un amphithéâtre avant de descendre dans la boîte de nuit, ok? Et puis il y a plusieurs personnes qui ont fait des discours, et à un moment on nous a dit « Ah, attendez, il y a un jeune homme qui veut monter, nous dire quelque chose. » Et sur l'estrade, il y a un jeune homme qui monte, et qui dit « Voilà,
on était plus d'un millier de personnes, on est tous réunis là. Je voudrais dire quelque chose de très particulier. Et il parle à sa copine, je ne sais pas comment elle s'appelait, et il lui dit, est-ce que tu peux venir me rejoindre sur l'estrade? Bon, alors elle vient, bon, à mon avis, c'était à l'américaine, hein, ils adorent le show et tout, ok. Et là, elle vient sur l'estrade, il se met à genoux, il sort une bague, et il lui dit, voudrais-tu m'épouser? Vous imaginez un peu l'ambiance qu'il y avait pour cette demande assez spéciale, d'accord? Bref. Hein? Je rêvais qu'elle dise non, juste pour voir la scène, mais bon. Alors, il y avait un monsieur qui était un des sponsors de ce voyage, qui est un monsieur qui a milliardaire, qui s'est levé et qui a dit, moi, j'offre, je ne sais pas combien un cadeau de 2000 ou 3000 dollars pour ce coup. Il était ému, machin, etc., à la mémoire de le fondateur de ce mouvement qui est malheureusement Niftar, etc. Alors, évidemment, il y avait les Français, c'était les plus chahuteurs, comme d'habitude, de tout le groupe, d'accord? Là où on allait, on entendait les Français, quoi. C'était un truc de fou. Donc, il y a deux jeunes hommes français qui viennent nous voir les téléramas. Ils disent, bon, vous nous permettez d'y aller pour prendre les 3000 dollars pour on les partage. Bref, c'était vraiment très sympathique. Ok, tout ça c'est très important. Mais il faut une monture. Il faut, si le jeune homme, il balance un diamant à la jeune fille en lui disant, veux-tu être ma femme? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse du diamant? Rien. Il faut une monture. Ça veut dire que tout ce qu'on vient d'apprendre, c'est beau, mais à condition que ce soit, comme toujours dans nos cours, rappelez-vous, dans le contexte qui convient. D'accord? Vous savez que il y a, à propos du mont Sinaï, une paracha, qui est la paracha de Béhar. Béhar Sinaï. D'accord? On l'a lu il y a 2 semaines, en Israël. Il y a marqué comme ça, Vaïdaber Hachem Moshe, Béhar Sinaï les morts. Et Dieu a parlé à Moshe au mont Sinaï. C'est très curieux parce que l'expression Vaïdaber Hachem Moshe les morts, Dieu a parlé à Moshe, on la trouve des centaines de fois dans la Torah. Et pourquoi là il est marqué Béhar Sinaï? Bon, on va voir. Alors qu'est-ce que Dieu dit à Moshe? Quand les Juifs viendront s'installer en Israël, attention, et là-bas la Torah elle parle de Yovel et de Shemitah. La Shemitah, rappelez-vous, c'est la 7e année, ok, de Jacher. Et le Yovel, c'est quand il y a eu 7 fois cette année, la 50e, c'est ce qu'on appelle le Yovel. Le Yovel, c'est une dimension qu'on ne connaît pas en l'absence du Beth Amikdash. C'est que les terrains revenaient à leurs propriétaires d'origine, puisque la Torah, la terre d'Israël était partagée par tribu et donc par famille. D'accord? Donc les familles retrouvaient leurs biens. Et les serviteurs redevenaient libres. Yovel et Shmitot. Demande les Chachamim, pourquoi on me parle du mont Sinaï? Pourquoi juste là on me dit, au mont Sinaï, Dieu a dit à Moshe? Réponse notamment de Rashi, parce que le Yovel et la Shemitah sont des mitzvot qui ont été donnés au mont Sinaï, d'accord? Et les détails qu'on va apprendre n'ont pas été enseignés au mont Sinaï, mais on vient nous apprendre que c'est comme s'ils avaient été donnés au mont Sinaï. C'est qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans les mitzvot. Ok? Il y a des petites mitzvot et des grands mitzvot, mais de la même manière que les 10 commandements, qui sont les fondements de base, sont très importants, ont été enseignés au Sinaï, toutes les mitzvot, même celles qui ont l'air des fois accessoires, ont la même importance. Elles ont également été, elles trouvent leur origine au mont Sinaï. Très bien. Question, pourquoi juste Yovel et Shemitah? Pourquoi juste ces mitzvot-là? On aurait pu dire ça de n'importe quelle mitzvah. Est-ce que Rashi, il est imprécis dans sa réponse quand il dit non, c'est parce que le Yovel et la Shemitah, mais n'importe quelle mitzvah. Il y a marqué dans les 10 commandements, tu mangeras kasher. Ah, c'est moins important que le reste. Hein? Mais c'est kashour. Mais là aussi, c'est comme si ça venait du Sinaï. Toutes les mitzvot. La Torah elle me dit, tu honoreras ton père et ta mère. Ok? La Gemara dit, de là j'apprends, par exemple, que j'ai pas le droit de couper, j'ai pas le droit de m'asseoir à la place de mon père. C'est marqué? C'est pas marqué au mont Sinaï. C'est comme le Yovel et la Shemitah. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Yovel et Shemitah? Bref, il y a un tas de réponses, d'explications. Je voudrais vous en donner une seule. Cette réponse, mes chers amis, elle est dans le chiffre 7. Ok, Yovel et Shemitah, c'est quoi? Shemitah, c'est 7 ans. Yovel, c'est 7 fois 7 ans. Ok, c'est quoi le chiffre 7? Quelle est l'origine du chiffre 7 dans la Torah? C'est le Shabbat. Ok, le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Grande marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. On en a parlé souvent de cette marloquette. Très souvent.
Le fond de la marloquette, c'est le suivant. C'est est-ce que l'aboutissement du monde, de la création du monde, nous amène vers le Shabbat? En d'autres termes, il n'y aurait pas eu jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, il n'y aurait pas eu de Shabbat. C'est-à-dire Dieu a tout créé, à la fin, l'aboutissement de la création, c'est un Shabbat. Ou est-ce que le Shabbat, c'était le critère de référence. Et toute la création n'a de sens que parce qu'au bout, il y a un Shabbat. En d'autres termes, est-ce que c'est la semaine qui donne au Shabbat son sens, ou est-ce que c'est le Shabbat qui donne à la semaine son sens? C'est une question très profonde, parce qu'elle a énormément d'implications, mais je ne veux pas trop m'étendre. Pas trop m'étendre. Maintenant, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est la chose suivante. Écoutez bien. On avait expliqué une fois comment Dieu crée le ciel et la terre. Il crée Shamaïm, Va'aretz. Eretz, vous connaissez Eretz? Hein? Vous connaissez Eretz, vous êtes dessus. La terre. Le monde terrestre. Et le ciel, vous connaissez? Vous ne connaissez pas. Hein? Avant de naître, vous l'avez peut-être connu. Mais dans l'horizon humaine que nous connaissons, il n'y a pas de ciel. Le ciel, c'est une autre dimension. Dieu a créé le ciel et la terre. Mais on avait expliqué une fois que le mot Shamaïm, c'est en fait Sham au pluriel. Là-bas, Sham, ça veut dire là-bas. Là-bas, c'est la destination. On avait expliqué que Shamaïm, c'est quoi? C'est toutes les destinations de ce qu'on veut parcourir sur Terre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si sur Terre, je ne veux pas me perdre, je dois ne jamais perdre de vue que ma destination, c'est le ciel. Alors, j'étudie la Torah, c'est facile. La Torah, c'est spirituel. La destination de la spiritualité, c'est dans le ciel, facile. Je fais des mitzvot, facile. Mais attention, quand vous travaillez, quand vous entretenez des amitiés, quand vous vous détendez, la destination, c'est le ciel. Si oui, vous êtes toujours dans la bonne direction. Shamaïm, c'est les destinations. Ok? Ça veut dire quoi? Alors, écoutez bien. Le Shabbat, il porte un nom. On l'appelle, dans la prière notamment, on va le dire, on l'appelle Me'en Olam Haba. C'est-à-dire que c'est un concentré, pas un concentré, comment dire, comment? Voilà, c'est comment on dit, un échantillon, voilà. Un échantillon du Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quoi? C'est un monde dans lequel on n'est pas encore, parce que par définition, il est Abba. C'est un avenir. Mais c'est un monde magnifique. On nous en parle. On peut pas, sur Terre, comprendre ce que c'est que le Olam Haba. Mais attention, on a un échantillon. Cet échantillon, c'est le Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, justement, on se détache plus ou moins du matériel. On vit dans une autre dimension. La dimension du Shabbat, elle est un échantillon de la dimension du Olam Haba. La question, c'est, est-ce que cette dimension, elle est en amont de la création du monde? Ou est-ce qu'au contraire, elle est l'aboutissement de notre passage sur Terre? C'est-à-dire que, est-ce que grâce à ce que je fais sur Terre, je vais accéder au Olam Haba? Ou est-ce que non? Le Olam Haba, c'est lui qui donne à la Terre toute sa dimension. Vous comprenez? C'est très compliqué. Quand je fais une mitzvah, est-ce que c'est pour atteindre une dimension qui est inconnue? Ou est-ce que non, c'est grâce à une dimension qui est supérieure qu'un jour je retrouverai grâce à la mitzvah? D'un côté, ma mitzvah, elle m'amène au Olam Haba. De l'autre côté, s'il n'y avait pas l'Olam Haba, on pourrait faire les mitzvot. Elles auraient un sens, les mitzvot. Quoi, prendre une vache, lui trancher la gorge, prendre sa peau, en faire des téphilines, ça a un sens? Peut-être que ça a un sens, mais à condition qu'avant tout ça, il y a un Olam Haba. Donc l'Olam Haba, il est devant le monde ou derrière le monde? Marloquette, Bet Shammai et Bet Hillel. Ok? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante. C'est que le Olam Haba, écoutez bien, le Olam Haba, c'est une dimension qui est au-dessus du monde. C'est-à-dire que dans la vie, mes chers amis, ce que je vous demande de bien comprendre, et on en a parlé souvent dans nos cours, mais un peu différemment, c'est que dans tout ce qu'il y a sur Terre, il y a toujours une relation avec
une dimension qui est supérieure. Quand une chose n'est que terrestre, pour moi, juif, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Prenons un exemple, la politesse. Ça sert à quoi la politesse? Expliquez-moi. Ça sert à quoi? Je suis goy, je suis poli. C'est bien, non? Je suis correct, je vexe personne, je dérange personne. C'est la politesse. C'est ça derech eretz. La Torah vient me dire non, derech eretz, c'est encore autre chose. Derech eretz, c'est une façon de vivre donc qui ressemble à la politesse. Mais c'est quand elle est reliée avec une dimension qui est supérieure à la dimension terrestre. Ça veut dire que moi, quand je suis poli avec quelqu'un, c'est pas seulement parce que c'est monsieur ou madame Intel. Hein, parce que dans ce comportement, je me rapporte à une dimension qui me dépasse, à moi et à lui. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Si dans ma vie, j'ai un choix à faire, être poli ou survivre, qu'est-ce que je fais? Dis-moi ce que vous faites. Ou vous êtes poli, voilà, par exemple, je sais pas moi, il y a un incendie dans une maison, Dieu préserve, ok, et la personne, si cette maison, c'était un endroit dans lequel on vous a accueilli, vous avez passé une semaine, tout frais payé, puis la maison brûle, Chas Shalom. Maintenant, la personne qui appartient à la maison est à l'intérieur du feu. Si vous voulez aller la remercier, hein, il faut rentrer dans le feu. D'un autre côté, si vous partez sans dire merci, vous êtes un impoli. Alors on fait quoi? Elle est simple ma question ou pas? Ils sont déjà là, les bien. Politesse ou pas politesse? Évidemment, il ne s'agit pas que d'aller dire merci, mais vous allez risquer votre vie pour aller sauver la personne qui vous a hébergé pendant une semaine. Un minimum d'akaratatov. Vous n'allez pas le faire. Si vous le faites, vous commettez une grave erreur. N'est-ce pas? Alors expliquez-moi comment Moshe Rabbeinu est invité pendant 40 jours dans un monde dans lequel on ne mange pas, mais il va décider d'être poli. Ce qu'on a cité tout à l'heure au début de notre cours, le Midrash. Moshe Rabbeinu, il est allé, comment c'était quoi les mots? Vous avez oublié? Hein? Beni Moussim. Alar Beni Moussa, dit le texte. Ok? Que les anges viennent sur terre et fassent semblant de manger, ça ne me dérange pas. Ils sont polis, mais ils risquent rien. Mais Moshe Rabbeinu, vous savez, je vais vous dire même mieux que ça. La Gemara, le Rambam, qui est un livre de Halachot, hein, le Rambam, il dit par exemple, quelqu'un qui a mal au ventre. Hein? Mal au ventre. Mais il est en public. Le Rambam, il dit, il n'y a pas d'halakha pour expliquer au ventre que il faut être poli en public. Il n'y a pas d'halakha. Pas possible. Il y a des choses qu'aucune loi ne peut maîtriser. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, pendant 40 jours, il n'a pas bu, il n'a pas mangé, il n'a pas dormi. Comment ça, il n'y avait pas de risque? Et alors? Mais c'est un homme. Alors quoi, tu veux me dire que c'est plus un homme pendant 40 jours? Eh ben, c'est une grande erreur. Non, mais vous n'avez pas compris, c'est une erreur. Parce que si ce n'était pas un homme, la Torah qu'il a reçue pendant 40 jours, il ne peut pas l'expliquer aux hommes. La Torah, c'est une histoire d'homme. Personne d'autre qu'un homme ne peut m'enseigner la Torah. Et toute la force de Moshe, c'est qu'il s'est resté un Ben Adam. Rappelez-vous l'histoire. Il arrive chez les anges, on en a parlé, je ne sais pas combien de fois dans nos cours. Qu'est-ce qu'ils disent les anges à Dieu? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à Dieu, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là parmi nous? Ici, c'est le domaine des anges. Et Moshe, il va répondre. Vous vous rappelez ce qu'il leur répond? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais la Torah, elle est pour les hommes, elle n'est pas pour vous. Vous avez un père et une mère, vous? Hein? Vous allez mourir, vous, un jour? Toutes les lois de machin. Donc, vous voyez, c'est pas pour vous, c'est pour nous, la Torah. Vous mangez, vous? Les lois de la cache-route. Donc, c'est pour les hommes. Donc, il est resté homme. Mais il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. La réponse, c'est quoi, mes chers amis? La réponse, c'est que, au moment où Dieu crée le monde, il fixe des règles. Les règles, c'est le chiffre 7. Tout le monde sait que le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Le surnaturel, c'est le chiffre 8. Mais nous, on n'a pas besoin du chiffre 8. Pourquoi? Parce que la 7e dimension, celle du Shabbat, elle s'appelle Me'en Olam Haba. Écoutez bien l'explication de Beth Hillel. Me'en Olam Haba, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que
cette dimension qui dépasse la dimension de la Terre, elle permet à la Terre de se raccrocher à ce qui la dépasse. J'explique. Un homme terrestre ne peut pas comprendre ce qu'est une mitzvah. Mais étant donné que dans la création du monde, Dieu a créé le Shabbat, ça veut dire la dimension qui permet un rapport avec ce qui est au-delà de la dimension terrestre, alors l'homme peut comprendre des choses. Vous voulez que je vous dise quelque chose d'un peu grossier, excusez-moi, hein, je vais être un peu ferme, pas un peu ferme, un peu abrupt. Quand on fait Shabbat, il y a des choses qu'on peut comprendre. Quand quelqu'un ne fait pas Shabbat, il ne faut pas l'en vouloir s'il ne comprend pas tout ce que dit la Torah. C'est normal. Parce que Torah égale Me'en Olam Haba égale un rapport, un lien, une accession à une dimension qui dépasse tout ce qui est terrestre. Que quelqu'un vienne me dire « Mais Moshe Rabbeinu ne racontez pas des histoires, il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant 40 jours. De qui vous moquez ?» Je lui dirais « Monsieur, vous ne comprenez pas? Je ne vous en veux pas. C'est normal que vous ne compreniez pas. C'est normal. Ça vous dépasse. » Ben mes chers amis, ce que je voudrais que vous compreniez, moi, c'est que lorsque la Torah, elle dit un derer eretz kadma la Torah, ça veut dire quoi, kadma la Torah? Ça veut dire que si pour une personne, la politesse dans le sens de le respect des autres, se travailler soi-même, travailler ses midotes, c'est au-delà de tout. Ça veut dire que je ne peux pas vivre, ce monde n'a pas de sens s'il n'y a pas d'abord un travail sur soi, sur nous-mêmes. Mes chers amis, quand vous faites les mitzvot, c'est bien. Quand vous êtes juif, c'est bien. Mais pour être juif, pour recevoir la Torah, pour faire les mitzvot, pour qu'elles aient un sens, il y a une dimension qu'en tant qu'être humain, il faut que je sois prêt à atteindre. Quoi? C'est les midot. Les midot, le derech eretz. Moi, je ne suis pas poli parce que c'est agréable en société d'être poli. Non, pas du tout. Je ne suis pas poli seulement pour donner une belle image de moi. Si c'est le cas, tant mieux. Mais la politesse, c'est beaucoup plus. La politesse, c'est une dimension qui me dépasse. C'est Moshe Rabbeinu qui monte sur le Har Sinaï et qui est capable, pendant 40 jours, de ne pas manger. Juste pour ne pas froisser les anges. Quelqu'un qui vit dans cet esprit, la politesse, lui permet de vivre des choses que dans ce monde, on ne peut pas vivre. N'essayez pas, hein. N'essayez pas de ne pas manger pendant 40 jours. Mais essayez de faire passer des rêves au-delà de tout le reste. Dites-vous que pour recevoir la Torah, la première chose qu'il faut faire, c'est se préparer. C'est faire un travail sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes. Faire un effort. Mes chers amis, avec la meilleure volonté du monde, hein, même quelqu'un qui vraiment a compris le sens des choses, mais écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas d'effort. Et l'effort, il est contre ma propre nature. Vous savez, je ne vous connais pas tous, hein, mais je suis sûr qu'ici, il y a des égoïstes, sûr. Des rabbins, des coléreux, des orgueilleux, c'est sûr. Vous avez un de ces défauts? Ah ben tant mieux, ça tombe bien. Parce que vous devez savoir que c'est sur celui-là qu'il faut travailler pour recevoir la Torah. Pas les autres. Si à côté de ça, vous êtes généreux, ben, tant mieux. Ça veut dire que ce n'est pas sur ça qu'il faut travailler. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est surnaturel de changer un défaut. C'est surnaturel. C'est ça, derech eretz kadma la Torah. Ça dépasse le reste. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Yovel et Shmitot. C'est une concurrence qui est très dure. Hein. Yovel et Shmitot. Rachetez votre. Les initiales, c'est Yesh. C'est quoi Yesh? Yesh, c'est la création. Yesh me'ayin. D'accord? Yesh, la Torah, elle parle beaucoup du mot Yesh. Les psukim, l'anchil ou avayesh, peu importe. On n'a pas le temps, je ne veux pas trop. Je veux conclure. Ok? Yesh, c'est la création. Yesh, c'est l'existence. Yovel et Shmitot, c'est l'existence. Peu importe, je ne vais pas expliquer maintenant pourquoi. Ce n'est pas un cours sur Yovel et Shemitah. Mais on va juste expliquer ce que c'est Yud et Shin, les deux lettres du mot Yesh. Mon Rav, le Rav Shapira, il disait la chose suivante. Il disait Shin, c'est le participe présent. Vous savez, par exemple, Eved, c'est un esclave. Shireboud, c'est quoi? C'est quoi l'esclavage? C'est faire d'un homme un esclave. D'accord? Shirou, c'est quoi?
Il y a la liberté et je libère la personne. D'accord? Prenez le mot que vous voulez en hébreu, même en hébreu moderne, même quand on a inventé des mots en hébreu moderne qui n'existent pas dans la Torah, le shin, ça reste toujours le préfixe qui donne une réalité à la chose, au concept. D'accord? Très bien. Le yud, c'est quoi? Le yud, c'est la lettre qui permet de conjuguer un verbe au futur. Ok? Donc, on a le shin qui est la forme concrète d'une chose, d'un verbe, et le yud qui est le futur. Qu'est-ce que c'est qu'un futur? C'est une chose qui n'existe pas, qui n'est pas concrète. Le futur, d'expliquer les Ramim, c'est la machashava, c'est le projet. Je vais faire. C'est bien, c'est une intention pour l'instant. Ok? Le futur, on ne le connaît que par la pensée. Ça veut dire que dans le monde, dans le yesh, il y a la pensée, le projet, et shin qui est le côté concret des choses. Et la relation qui est entre yud et shin pour que ce soit yesh, l'existence, c'est de réunir les deux. Quand dans ma vie j'ai des intentions, mais que mes intentions, je les rends concrètes. Par exemple, j'ai un grand défaut, je suis égoïste. Mais je travaille mon égoïsme. C'est pas que je suis plus égoïste, mais j'ai un projet de plus l'être. Yesh, c'est quand j'ai l'intention et il y a déjà un début de réalité. Ben, c'est ça l'existence. L'existence, c'est pas un aboutissement, ok, mais c'est pas non plus un concept. C'est la réunion des deux. C'est un projet, donc un aboutissement, mais qui n'est pas encore au présent, et une concrétisation de quelque chose. Yesh, les deux. Le yud et le shin. Le futur et le poal, comme on dit. D'accord? L'existence de quelque chose. C'est ça, travailler ces midotes, mes chers amis. Je ne vous demande pas d'être parfait. Si vous avez des défauts, je ne suis pas fou et utopique pour croire qu'un jour vous les aurez plus. Mais vous savez ce qui compte dans un défaut? C'est de le travailler. Vous savez qu'est-ce qu'une qualité dans la vie? C'est quand on fait un effort pour obtenir quelque chose. Même si on ne l'a pas encore, c'est déjà une qualité. Pour moi, le généreux, ce n'est pas celui qui n'est pas égoïste. C'est celui qui arrive, malgré son égoïsme, de temps en temps à être généreux. Il est généreux. Il est généreux. Et c'est pareil pour tous les travers qu'on peut avoir. C'est ça, travailler ces midotes. Vous croyez que quoi? Si j'avais bien... Je sais pas, moi, j'aurais pensé que... Quand la Torah dit « Vaïchan, Sham Israël » Keish echad belev echad, eh bien ça y est, on a atteint une dimension. Le peuple juif est uni, magnifique. On y est enfin arrivé. Pas vous décevoir, hein. Mais l'unité, c'est un projet. C'est un projet, on n'y arrivera jamais vraiment, peut-être à la venue du Mashiach. Mais quand les hommes font tout pour que ça existe, alors ça devient déjà une qualité. Vous avez compris? L'orgueil, le désert, la volonté de ne pas se suffire du minimum. Ce sont des défauts. Si je les travaille, ça devient des qualités. Même si je n'ai pas encore abouti à ce que je voudrais être. Vous voyez, c'est ça la Torah. Recevoir la Torah, c'est être prêt à faire des efforts pour pouvoir recevoir la Torah. Dès le moment où je commence à faire des efforts, je fais de mes projets des qualités au présent. Vous voyez, c'est pas si compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est abordable pour tout le monde. Chacun à son niveau. Voilà, j'espère vous avoir donné une approche de ce qui nous permet de concevoir la préparation au don de la Torah. Comme je le dis souvent, il y a des fêtes que l'on prépare, il y a des fêtes auxquelles on se prépare. À Pessah, on prépare Pessah. On enlève le chametz, on fait les matzot, on fait la cuisine, tout ce que vous voulez. Soukot, on prépare, on fait sa souka, on achète son loulav. Ok? Shavuot, comme Rosh Hashanah ou Kippour, ce n'est pas des fêtes que l'on prépare. C'est des fêtes auxquelles on se prépare. Si on est dans cette dynamique, dans cette perspective, alors on peut réussir Shavuot. Pour le réussir, évidemment, il faudra jouer le jeu pendant Shavuot. Pour ceux qui s'intéressent, on vous expliquera comment le faire ici, samedi soir prochain, à partir de minuit et jusqu'au petit matin. Voilà. Shavuot Tov, et dimanche prochain, il n'y aura pas cours. Lundi non plus. Donc rendez-vous la semaine d'après. Voilà.